Hello, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Pranathéna. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Louis. Salut Louis. Salut Renaud, salut à ceux qui nous regardent. Écoute, je t'ai proposé, Louis, de faire cette entrevue déjà pour que tu puisses nous partager un petit peu ton parcours, ton expérience et ce que tu vis au sein d'une formation pour devenir naturopathe. Et je précise à tous ceux qui nous regardent que, bien sûr, des entrevues, on en fait plein sur la chaîne, mais que c'est des choses qui ne sont pas préparées à la base. C'est pas des réponses scriptées, parce que des fois, certains peuvent s'interroger. Et surtout, on est là pour partager en transparence. Le but, c'est que vous puissiez avoir des partages qui soient relatifs, en fait, à ce que vivent vraiment des gens depuis l'intérieur, pour que vous puissiez vous rendre compte aussi pour vous, bah, ça se passe comment à l'intérieur de cette école, mais aussi d'une école de naturopathie en général. Je trouve ça hyper important. Donc, si ça vous intéresse et que vous avez des questions par rapport à ça, bah, vous les notez, quoi. Comme ça, on pourra essayer d'y répondre. Et puis, je ressolliciterai Louis. Je sais que c'est un grand adepte de la vidéo, ou pas. D'ailleurs, est-ce que tu as déjà tourné une vidéo, Louis, avant? Non, non, jamais. Jamais? T'es impatient. Jamais, non. En réalité, ça me stresse de tourner des vidéos, donc je sais pas si ça va arriver par la suite, mais on verra bien. Donc, du coup, toi, t'es pas spécialement adepte de ça. Ça te stresse. Et pourtant, tu le fais. Donc, j'imagine que ce que tu as à nous partager, bah, ça doit te tenir à cœur. Sinon, t'aurais pas eu suffisamment envie pour dépasser ce stress-là. Dis-moi un peu. Vas-y, excuse-moi. Non, mais là, l'interview, je le fais aussi pour un peu me dépasser, même si c'est pas grand-chose, mais c'est aussi ce que la formation nous mène à faire. Donc c'est cool. Écoute, j'adore entendre ça et moi j'aime bien les gens qui se dépassent et surtout en vrai, devenir heureux, tu sais souvent c'est une grande question mais devenir heureux, c'est très rare de rester dans ce qu'on connaît. Quand on a l'impression que c'est autre chose qui nous rendrait heureux, bah si je reste dans ce que je connais, je suis pas prêt d'atteindre ce autre chose. Donc finalement, c'est la petite progression par la sortie de zone qui en général fait des petites satisfactions du quotidien et on se dit waouh, putain, quand je regarde en arrière il y a 2, 3 ans, incroyable. Et justement, j'aimerais bien qu'on fasse ça ensemble. Qu'est-ce qui t'a amené dans la naturopathie? Comment ça se fait qu'un gars, tu vois, un homme, c'est quand même rare dans notre secteur, même si moi je suis moi-même un homme, mais tu vois, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de femmes. Qu'est-ce qui fait qu'un homme relativement jeune, aujourd'hui, se dit, tiens, la naturopathie, ce truc dont personne ne fait la promotion, j'ai envie de faire ça de mon métier et j'ai envie de me lancer dans cette formation. Qu'est-ce qui te prédisposait ou qu'est-ce qui t'amène là-dedans? Alors, la naturopathie, je l'ai connue il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, avec une vidéo de Florian Gomet sur l'alimentation vivante, etc. Mais avant ça, j'étais un peu dans le dev perso, dans le développement spirituel, tout ce qui était relié au bien-être. J'aimais déjà ça à 17, 18 ans. Donc, j'étais quand même un peu dans ce domaine-là, mais c'est seulement il y a 2 ans où j'ai vu une vidéo d'un naturopathe et c'est là que j'ai vraiment découvert la naturopathie et l'alimentation, tout ce qui relie la naturopathie. Et après ça, j'ai creusé. J'ai creusé pendant 4 mois et là, je me suis vraiment dit que c'était quelque chose que je voulais faire comme métier. Parce que, en fait, il y a 2 ans, je venais d'avoir mon bac et je suis parti aux États-Unis pendant 9 mois pour apprendre l'anglais. J'ai fait une année sabbatique parce qu'en fait, je savais pas du tout quoi faire après mon bac. J'étais vraiment, même le bac, je l'ai eu grâce au Covid, c'était pendant le Covid. Et j'étais en commerce, mais ça m'intéressait pas. Du coup, je savais pas du tout quoi faire. Donc, j'avais l'occasion de partir aux États-Unis pour apprendre l'anglais. Donc, Hmm. je me suis dit, je vais partir et je vais réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire plus tard. Et dès que je suis arrivé là-haut, le premier mois, ben, c'est là où j'ai découvert la naturopathie et c'est là que je me suis dit pourquoi pas en fait. Et quand j'ai regardé tes vidéos, là, c'est vraiment le moment où je me suis dit, mais en fait, enfin, c'est pour moi. Surtout le moment où j'ai vu ton programme par rapport à la formation, là, en fait, il y avait tout qui collait, quoi. Quand j'ai vu les, les cours qu'on allait avoir sur la mémoire de l'eau, sur l'épigénétique, les neurosciences, en fait, tout, c'est que des domaines sur lesquels je m'intéressais depuis 18 ans. Donc, Hmm. tout ce que tu disais, ça collait vraiment avec tout ce qui me plaisait. Et le fait de savoir qu'il y ait un métier dans la vie où je peux apprendre tout ça, avoir une transformation en l'apprenant, et ensuite aider les personnes avec ce que je sais, bah, c'était parfait en fait. C'était Hmm. parfait. Et là à ce moment-là, parce que
avant, je savais vraiment pas du tout quoi faire. Et là, à ce moment-là, mais je me suis dit, c'est bon, quoi. Et là, la formation, c'est là qu'elle a vraiment donné un gros sens à ma vie et qu'elle m'a beaucoup apporté beaucoup de joie, on va dire. Écoute, déjà, ça fait incroyablement plaisir d'entendre ça. Et puis, je trouve ça fou que quelqu'un qui passe son bac, qui dit voilà, tu l'as eu, bon, tu l'as eu grâce au Covid. Il y a plein de gens qui ont dit ça, c'est drôle parce qu'il y en a plein qui m'ont dit ah, franchement, grâce à ça, j'avais peur de pas l'avoir. Genre, j'ai l'impression que ça m'a aidé. Donc finalement, c'est bien de voir le côté positif de cet épisode pandémique qui a quand même été vu comme négatif par beaucoup de monde. Évidemment, ça l'était. Mais il y a aussi des avantages par rapport à ça. Et toi-même, c'est beau d'accepter cet avantage-là. Et puis après, tu sais pas quoi faire. Donc ça arrive quand même à énormément de gens. Moi, je rencontre énormément de lycéens. J'ai beaucoup de contacts dans le milieu de l'enseignement secondaire, on va dire. Et souvent, avant de partir en études supérieures, bah, il y en a, ils savent même pas s'ils veulent en faire. Ils sont complètement paumés, ils savent pas trop quoi faire. Donc toi, tu te dis, écoute, j'ai besoin de parler anglais. Je pars aux US pendant 9 mois pour faire l'année sabbatique. Franchement, déjà, félicitations, c'est pas tout le monde qui fait ça, partir à l'autre bout du monde. Donc et là, tu découvres ça, et toi, ça devient une sorte de révélation, quoi, quelque part, par rapport à la naturopathie et ce métier qui pourrait vraiment t'intéresser. Ouais, c'est ça. Et le premier mois, en fait, où je suis arrivé aux États-Unis, quand j'ai découvert Florian Gomez, j'ai tout de suite appliqué. Bon, c'est pas les mêmes conseils qu'on a dans cette formation, parce que j'écoutais Florian Gomez, Irène Grosjean, Thierry Casasnovas, comme pas mal de personnes qui sont dans la formation, je pense. C'est pas, c'est pas exactement les mêmes choses qu'on apprend dans la formation, mais c'est la même vision. Et, et en fait, à partir de là, j'ai commencé à devenir quasiment frugivore et végétarien. Je mangeais beaucoup de fruits. À ce moment-là, j'étais à New York au mois de janvier. Il faisait froid. Je mangeais beaucoup cru, que des fruits. Et je suis arrivé ensuite Je suis resté 3 mois à New York. Ensuite, je suis allé à Los Angeles pendant 6 mois. Donc là, c'était un peu plus adapté au climat. Beaucoup d'huile de légumes, tout ça. Et, euh, et ensuite, quand j'ai découvert la formation, quand je suis rentré dans la formation, j'ai vu que c'était pas exactement les mêmes principes qu'on apprenait. Il y avait plus une individualisation en fonction de la personne. Et bah, ça m'a beaucoup plu aussi. Et ce qui m'a plu, c'est aussi le fait que les cours soient mis à jour par rapport aux dernières découvertes scientifiques et que ça le sera aussi dans le futur. C'est pas figé. Donc, ça m'a beaucoup plu. Je sais plus pourquoi j'ai commencé à raconter ça. Non, mais tu mets le doigt sur un truc passionnant. Tu me racontais un peu comment, en arrivant aux US, finalement, tu t'es connecté à la naturopathie, à cette vision pour peut-être en faire ton métier. J'ai des questions d'ailleurs par la suite pour ça. Et moi, ce que j'entends là, c'est vraiment, tu mets en place des choses qui viennent de contenu YouTube et autres, d'informations, donc qui sont destinées à un grand public, mais qui forcément, comme quand tu fais une vidéo comme là, hein, tu peux pas t'adresser individuellement à chaque personne dans son contexte. Donc c'est la personne plus dans son contexte. Moi, j'ai jamais enseigné une naturopathie moderne, mais individualisée et contextualisée. Forcément, bah là, tu regardes des vidéos, comme beaucoup de gens, tu mets en pratique. Le problème, c'est que c'est pas spécifique à toi, puisque c'est grand public, et c'est pas spécifique à ton contexte, puisque c'est grand public. Sur le tour de la planète aujourd'hui, c'est des informations mondialisées. Et oui, nous, dans ce qu'on va enseigner, évidemment, on va faire très attention à ça. Donc là, tout de suite, tu mets en évidence que le lieu avec le climat, la saison, versus l'autre où c'est absolument différent, bah déjà, il va y avoir des variations de tolérance à certains types alimentaires. Et puis, il y aurait plein d'autres choses à dire là-dessus. Et c'est un point hyper important. Et donc, oui, c'est différent dans ce qu'on enseigne parce que déjà, d'une part, on n'est pas sur YouTube en grand public. On est en formation, en train de former des gens, non pas à faire pour eux, mais à adapter leurs recommandations à toutes les personnes qui vont croiser, qui peuvent venir de la planète entière. Donc forcément, tu mets le doigt sur un truc important. Beaucoup de gens me disent ouais, mais quand tu dis ça, tu vois, tu donnes pas dans le détail ce qu'il faudrait faire. Ouais, mais je suis pas face à toi et je connais pas ta vie. Donc moi, je suis pas un gourou. Je vais pas te donner une idéologie de il faut manger tout cru, il faut boire que des jus de légumes. Je n'en sais rien puisque je connais pas ta vie à toi en particulier. Donc ça c'est un vrai truc qu'on apprend aussi dans la formation de dire il y a ce qu'on communique au grand public et puis il y a ce qu'on ne peut faire qu'avec la personne ou en petit groupe, hein. On pourrait très bien dire je prends un petit groupe de 3, 4, 5, 10 personnes, je les accompagne pendant une journée, 3 jours, et là on fait un point tous ensemble pour apprendre des concepts.
Tu vois, ça peut être sous forme d'atelier, c'est pas toujours qu'en individuel, mais évidemment, individualisé, contextualisé. Sinon, en vrai, ça a une valeur qui est extrêmement symbolique et ça donne du dogmatisme et de l'idéologie qui est typiquement ce qu'aujourd'hui on reproche à la naturopathie au niveau médiatique. Tu vois, et c'est pour ça que ces mêmes personnes sont mises en cause parce qu'elles ont un discours qui est diffusé à du grand public avec des conseils qui souvent devraient être extrêmement spécifiques. Et donc, ben, ça crée un couac au niveau de ce que ça peut engendrer chez des individus. Donc, merci pour ton partage, hyper important. Du coup, moi, j'ai une question pour toi. Tu découvres que c'est la naturopathie. Alors, tu dis, certaines de mes vidéos t'ont parlé, mais au moment où tu te dis, la naturopathie, ça pourrait m'intéresser, est-ce que tu t'es renseigné sur les écoles? C'est quoi ton cheminement pour pouvoir te dire, je vais rentrer dans une formation, je suis sûr, c'est ça que je vais faire? J'ai regardé quelques écoles. Avant de faire Pranathéna, il y avait une école qui m'intéressait, j'ai oublié son nom, mais c'était une école à Lyon. À la base, c'était une école d'ostéo, et je crois qu'ils ont rajouté un programme naturopathie dans D'accord. l'école. C'était sur. Alors, elle m'intéressait parce que c'était sur. Il y avait 5000 heures, et c'était sur 5 ans de Mhm. mémoire, ou peut-être 4. Et en fait, c'était des cours où c'était après le bac, quoi. Tu allais en cours le matin, l'après-midi, et tu avais ton week-end de libre. Moi, c'était plus ça qui m'intéressait. Mais une fois que j'ai vu ton programme, là, je me suis dit tout de suite, c'est ton école que je veux, quoi. Parce Mhm. il y avait beaucoup de choses qu'il n'y avait pas dans notre école, même s'il y avait beaucoup d'heures, il y avait pas tout ce que tu proposais. Bah, c'est vrai que souvent, quand c'est issu des formations d'ostéo, les ostéos ont beaucoup d'heures de formation, hein. C'est des formations extrêmement complètes hein, pour devenir ostéo. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, c'est quand même assez solide hein, la formation d'ostéo. Et donc, forcément, quand ça découle de ça, ça peut arriver également que, bah, quelque part, on reprend ce modèle pour en faire un truc adapté à d'autres disciplines. Et comme la naturopathie n'est pas réglementée, bah, souvent tu vas avoir effectivement des écoles d'autres qui peuvent lancer des cursus de naturo. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on n'estime pas avoir besoin d'autant d'heures et encore moins du matin au soir, 5 jours par semaine, parce que le temps d'intégration entre les cours nécessite de digérer, de vivre d'autres choses, d'expérimenter et de s'entraîner. Et des fois, ça se passe pas en classe, ça se passe dans la vie courante. Tu vois, c'est ça la transformation en fait. Pour nous, on est plus dans une transformation que dans une formation scolaire, 5 jours par semaine évidemment. Et je pense que d'ailleurs, on le fera probablement jamais, même si demain on devait fournir 10 000 heures. Je pense qu'on trouverait un modèle qui dure 10 ans, mais on pourrait pas le faire en continu. Parce que d'ailleurs, dis-nous toi, quand tu suis les cours, une fois que tu dis bah tiens c'est cette école, je démarre. Comment ça se passe pour suivre les cours? Est-ce que tu as l'impression que t'as suivi le cours, ça y est, c'est fini, c'est bâclé, puis t'es en vacances jusqu'au mois prochain. Comment tu vis le truc? Moi, alors déjà, je travaille pas. J'habite chez ma mère. Donc, je me suis mis 4-5 heures de révision par jour et puis le week-end, 2 heures. Et quand je suis régulier, ça va. Mais il y a des fois, quand tu es tout seul chez toi, surtout que quand j'étais au lycée et au collège, j'étais beaucoup déscolarisé, donc je n'allais pas souvent en cours et je révisais quasiment jamais à la maison. Donc c'est un truc, j'ai vraiment pas l'habitude de faire ça. Mais heureusement que les cours me passionnent parce que sinon, ça serait impossible. Et, en fait, moi, ça me plaît beaucoup parce que me voir réviser 5 heures par jour, alors qu'avant, j'en foutais pas une. Alors qu'il y avait plein d'évaluations, là, me voir réviser 5 heures par jour, en vrai, je suis super content, tu vois. Donc, même si j'ai eu des difficultés dans le passé, je pense que quand tu as vraiment quelque chose qui te passionne, que tu kiffes apprendre, que tu kiffes réviser, ça passe, quoi. Et après, c'est du plaisir. Donc toi déjà de base, attends, mais moi je suis obligé de noter ça parce que des gens aujourd'hui qui se sentent pas toujours bien à l'école, donc soit qui sont déscolarisés, il y en a même qui font de la phobie scolaire, on a énormément de cas de phobie scolaire là depuis le Covid et tout ça. Donc il y a des gens qui ne vont pas en cours pour diverses raisons. Mais en plus de ça, toi tu dis en gros, ça m'intéressait pas trop, donc je révisais même pas, malgré des évaluations continues. Donc t'étais pas trop dans une dynamique de je suis un bon élève qui va faire que de réviser ses cours tous les jours et à l'école, je vise des bonnes notes. T'étais déjà pas dans ce mode-là. Pourtant, au moment où tu trouves un truc qui te passionne et tu le dis, c'est bien parce que les cours me passionnent qu'aujourd'hui, je me vois réviser 5 heures par jour, alors que l'éval, elle est à la fin de l'année. Elle est même pas toutes les semaines ou tous les mois. Donc c'est pas genre tu bachotes pour une évaluation aujourd'hui, par exemple. Non, tu travailles tes cours régulièrement
en essayant d'être le plus régulier, comme tu dis, parfois ça arrive de pas l'être, parce que tout seul, et tout ça, c'est difficile de maintenir un rythme. Mais pour autant, c'est pas genre tu fais ça 3 jours avant l'évaluation, puisque l'évaluation, elle est dans longtemps. Elle est tous les ans, en fait. Donc je trouve ça incroyable. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur qu'est-ce qui fait qu'avant, à l'école, tu n'avais pas envie de faire tout ça, et que tu étais même déscolarisé, et qu'aujourd'hui, tu es en cours, tu as l'air de bien aimer, mais en plus de ça, tu travailles chez toi, genre, et qu'il n'y a personne derrière toi pour te faire travailler. Genre, vas-y, raconte-nous qu'est-ce qui se passe là. Bah, je sais pas, hein, c'est l'école. Bah, déjà, ça me plaisait pas les cours, donc ce qu'on apprenait, ça me plaisait pas. Et puis l'éducation nationale me plaisait pas trop dans la manière qu'ils ont de nous faire apprendre les choses. J'aimais beaucoup Idrissa Berkane à l'époque, donc quand je voyais sa vision des choses, ça m'énervait un peu d'aller à l'école. Et, et je sais pas, en fait, quand j'étais au lycée, l'école me plaisait pas, mais je savais que je voulais faire des études plus tard, parce qu'il y avait plein de choses qui m'intéressaient. Donc je savais que j'allais faire des études, et c'est pour ça que je suis parti aux États-Unis pour un peu chercher ce que je voulais faire. Donc, ouais, en vrai, je sais pas comment je suis passé de là à là, mais le fait d'être passionné par les cours, d'avoir Hmm. vraiment quelque chose qui t'intéresse vraiment, que tu as envie de creuser, et puis ça suffit, je pense, hein. C'est déjà pas mal. D'être passionné par ce qu'on étudie, franchement, c'est pas donné à tout le monde. Parce que je vois même beaucoup d'étudiants naturopathes qui me disent, bah, il y a beaucoup de matières. Alors, je parle pas dans notre école, parce que vous êtes quasiment unanime sur le sujet, donc je ne peux que constater. Mais par contre, j'ai beaucoup de gens qui me témoignent, qui sont soit dans d'autres écoles, soit qui ont étudié il y a longtemps, et qui me disaient, bah, oui, il y avait des trucs passionnants, mais il y avait aussi beaucoup de cours où ça m'intéressait pas plus que ça. Et donc, des fois, quand ils en parlent, ils sont pas spécialement animés. Donc, je pense que trouver un truc qui nous anime, il y a plein d'autres domaines où les gens sont animés aussi dans leurs études. Effectivement, c'est pas un luxe, mais c'est une chance. Il faut le reconnaître. Donc, toi, du coup, ça te passionne. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur qu'est-ce que tu aimes vraiment dans les cours? Qu'est-ce qui te passionne là-dedans? Qu'est-ce qui fait que c'est passionnant, en fait? C'est bah, c'est tout ce que tu rajoutes, c'est les cours complémentaires, c'est les choses pour lesquelles j'étais déjà passionné avant. Et c'est le fait en fait de comprendre comment le corps humain fonctionne, nos différents corps, notre relation avec ce qui nous entoure, comment l'environnement peut avoir un impact sur nous, sur notre santé. C'est tout l'aspect bien-être et émotionnel, comment on peut vivre au mieux sa vie, être plus épanoui. C'est tout ça en fait, Mhm. une passion dans les cours. Mhm. C'est top. Et tu disais tout à l'heure, tu sais, quand tu nous as partagé le programme, donc tu parles certainement de la vidéo de présentation de l'école, quand j'ai présenté l'école et donc le cursus, je partage ce qu'il y aura dans les cours et tout ça. Tu te dis, bah, j'ai vu la mémoire de l'eau, j'ai vu l'épigénétique, j'ai vu tout ça. Et justement, maintenant que tu es dedans, parce que ça, c'était ce qu'on t'a annoncé, où tu t'es dit, bah ouais, ça me parle. Mais au moment où, en fait, tu es dedans, comment ça se passe, toi, par rapport à ces choses-là qui t'attiraient? Comment tu les vis maintenant que tu es là? Qu'est-ce qu'il en est, quoi? Par rapport à la mémoire de l'eau, ça c'est le premier séminaire que j'ai fait dès que je me suis inscrit. Et j'ai beaucoup aimé. Fallait s'accrocher, c'était assez compliqué vu que j'avais pas de bagage avant. Il y a quand même pas mal de choses compliquées, mais j'ai quand même adoré. Et pour ce qui est, bon, après les neurosciences, on n'a pas vraiment fait de cours là-dessus pour l'instant. Mais l'épigénétique, ça j'ai adoré. Et ce qui a été drôle, c'est que j'ai relu les livres de Bruce Lipton quand il parle un peu d'épigénétique. Et en fait, quand je les lisais avant, je comprenais peu de choses. Ça me passionnait, mais réellement, je comprenais peu de choses. Et là, quand je le relis, j'arrive même des fois à deviner, quand j'arrive à la fin de la page, à deviner le mot d'après qu'il va dire, un mot technique, hein, mais j'arrive à savoir ce qu'il va dire parce que je l'ai vu dans les cours. Et en fait, Hmm. quand je relis le livre, je me dis, ah ouais, mais en fait, ah, mais là, je comprends tout. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est de faire des liens, des interactions. Et ça, c'est incroyable. Donc là, attends, mais moi, je suis obligé, excuse-moi, hein, je souris et je suis obligé de rebondir. Là, on parle d'un gars qui était déscolarisé, qui avait pas envie d'étudier même quand il était chez lui et de réviser, qui non seulement travaille ses cours et suit ses cours,
Mais en plus, tu es en train de me dire que du coup, tu enrichis par des lectures de livres complémentaires. Genre, c'est double face en fait. Qu'est-ce qui c'est? Mais les livres, j'ai commencé la lecture il y a vers 17-18 ans. C'est là que j'ai Ouais, commencé à m'intéresser au développement personnel, spirituel. Il y avait Greg Braden, il y avait Bruce Lipton, Joe Dispenza, Iris Aberkan. Enfin, j'ai pas tous ces cités, mais je sais que ceux-là, tu les connais. Et donc, la lecture, c'est à ce moment-là qu'elle est arrivée. Je me rappelle de mon premier livre, c'était Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau, je Lise crois. Bourbeau, ouais. Ouais. Très bon livre, ouais. Ça, c'est le premier livre que j'ai lu. Je me souviens à l'époque, j'avais une copine. Et quand j'ai commencé à lire ça, quand j'ai commencé à regarder des vidéos de David Lefrançois, en fait, j'ai fait ce que beaucoup de personnes font dans un couple, c'est vouloir changer la personne à la même vitesse que nous. Et moi, quand je découvre tout ça, je suis comme un fou. J'adore, tu vois. Je prends conscience de plein de choses. Et limite, je lui disais, tiens, prends le livre, il faut que tu lises ce livre, il faut que tu regardes cette vidéo. Des fois, je regardais des vidéos exprès à côté d'elle pour qu'elle la regarde. Et du coup, ça n'a pas fonctionné, quoi. Parce que ça n'a pas fonctionné. Et ça, je l'ai appris par la suite. Et je l'ai appris même dans l'école. Le fait d'accepter l'autre comme il est, d'accepter là où il en est actuellement. Donc, ouais. Ouais, la base, hein, l'acceptation inconditionnelle de l'autre. Et puis on apprend aussi que accompagner quelqu'un en naturopathie ou même avec des techniques de coaching naturopathique ou autre, ça n'est possible qu'à partir du moment où la personne a envie d'avancer vers quelque chose. Nous, on n'est personne pour décider si cet individu doit changer ou pas. C'est la personne qui se rend compte de où elle veut aller et de certaines nécessités de changement pour permettre son épanouissement et d'aller vers là où elle a envie d'aller. Mais nous, on n'est personne pour ça. Moi, je le dis souvent en rigolant, je suis pas votre gourou. Donc quand on me demande un truc, je dis moi je suis pas ton gourou, j'en sais rien. C'est toi qui sais où tu veux aller. Si tu me dis comment on fait pour aller de là à là et que je l'ai déjà fait, bah, je vais te partager une idée, mais ça reste ma vision du truc. Et donc c'est aussi la base de l'enseignement, je pense, naturopathique, dans une partie qui est très importante chez Pranatena. Je sais que c'est peu enseigné sinon, donc je me permets de le dire, c'est la posture d'accompagnement. Dans la posture d'accompagnement, que l'on peut utiliser également dans des domaines privés, bah, on va accepter l'autre. Et dans le couple, bah, évidemment, alors on a toujours tendance, et je sais que des fois on rigole parce qu'il y a toujours des trucs de mais je comprends pas, il faut vraiment qu'il comprenne ça, s'il faisait ça, ça irait mieux et tout ça. Mais en fait, aimer quelqu'un, déjà, c'est, comme dirait David Lefrançois, aimer quelqu'un, c'est faire grandir l'autre. Mais moi, j'irais plus loin. Parce que faire grandir l'autre, il y a la notion d'action un petit peu volontaire et active. Pour moi, c'est plutôt accepter l'autre tel qu'il est et chaque jour faire le choix de cette personne parmi toutes les personnes existantes sur la Terre pour faire une partie du voyage avec nous. Et ce, telle qu'elle est maintenant. C'est-à-dire que si, et en connaissance et en conscience des choses qui nous semblent être des défauts ou peut-être des lacunes ou des choses comme ça. Ça, c'est beau. Là, on est vraiment dans un truc connecté à l'amour. Être avec quelqu'un où on se dit ça sera bien quand il sera comme ça, waouh, c'est difficile. C'est difficile, hein. On n'est pas très connecté à l'amour. Et là, on rentre dans toute la discussion triangle de Karpman, ligne de conduite, condamnation, addiction. Enfin bref, on peut rentrer dans des tonnes de trucs et on se rend compte que quand on lit tout ça sur le dev perso, souvent ça nous aide. Ça nous fait aussi beaucoup intellectualiser de choses. Donc on a du mal des fois à les transformer chez soi-même, mais on les intellectualise beaucoup. Et on a tendance, malheureusement, si on ne fait pas attention, à devenir donneur de leçons. Et ça, il faut être très vigilant, ouais, dans la posture même du naturopathe, parce que le naturopathe classique est très souvent un peu un je sais tout donneur de leçons qui va te dire ce qu'il faut faire, mais les proches, ils aiment pas trop. Je prends toujours l'exemple de dire, quand tu dis à tes proches, après 3 ou 4 mois de formation, ce qu'ils doivent faire, et ils te regardent, ils font, hey, il y a 4 mois, on était au McDo ensemble, hein, je t'ai vu prendre une cuite, hein. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est, des fois, là, les proches, eh, les gars, bon, un peu de crédibilité. Ouais, mais c'est ça aussi de dire bah, ils m'ont rien demandé, ils n'ont pas demandé à changer, ils m'ont pas demandé conseil, bah, c'est pas à moi de leur dégueuler ce qu'ils doivent devenir dans leur vie, tu vois. C'est pas mon idéologie et mon système de croyance qui prime sur le leur. Par contre, s'ils ont des difficultés, qu'ils ont des vrais problèmes et qu'ils voient par nos échanges que peut-être je peux les aider là-dessus et qu'ils sont demandeurs, bien sûr, je pourrais leur donner des conseils. Mais par contre, c'est pas tiens, tu dois regarder si tu. Et ouais, mais on l'a tous fait, hein. On l'a tous fait. Et j'étais cinquième dan de ça, à mon avis, pendant un bon moment. En tout cas, c'est génial ce que tu nous partages. On le fait alors qu'en plus, comme tu as dit, c'est des choses qu'on intellectualise mais qu'on n'intègre même pas. On les a même pas encore intégrées qu'on a envie de donner des leçons à tout le monde.
C'est ça le pire. Moi, j'ai remarqué que plus j'intègre et moins je donne de leçons. Et plus, en fait, c'est intellectualisé, plus tu sais, on a cette euphorie de la nouvelle connaissance. D'ailleurs, il y a tout un modèle hein, qui existe avec la vallée de l'humilité, etc., où en gros, il n'y a que quand tu en sais suffisamment, que tu l'as vraiment bossé, que tu commences à devenir humble sur le sujet. Donc, en fait, que tu prends conscience qu'en fait, en vrai, tu ne sais rien, malgré tout ce que tu sais déjà, parce que tellement il y a une immensité. Et donc là, même des fois, les gens sont dans un mode, ouais, mais est-ce que je suis en capacité de transmettre ça? Et puis après, on commence à remonter et à reprendre confiance en soi, à dire, ok, je peux transmettre des choses, mais par contre, j'ai quand même conscience qu'il y a beaucoup de choses que je ne connais pas, mais ça m'empêche pas de commencer à transmettre. Mais souvent, le problème, c'est le jeune converti à la vision naturopathique, si je devais caricaturer, qui se dit ouais, faudrait que tout le monde mange cru, faudrait que tout le monde mange ci, faudrait faire ça, et en fait, c'est presque on part en croisade, quoi. Tu vois, contre l'avis des autres, parce que nous, on sait ce qui est bon pour eux. Waouh. Là, en termes d'ego, là, ça y va, il y a un melon, mais colossal. Enfin, en tout cas, ouais, c'est top. Et donc, toi, tu te retrouves dans cette formation. Et tu me dis que tu aimes beaucoup les cours complémentaires et tout. Donc, pour ceux qui connaissent peut-être pas le cursus là, toi, qu'est-ce que tu apprécies dans les cours complémentaires? Dis-nous-en un peu plus. C'est parce qu'il y a la naturopathie et il y a toutes les choses qui vont à côté, rien que sur les oméga 3 sur le curcuma, sur en finir avec la fatigue, tout ce que tu rajoutes en plus. Mais c'est aussi la vision que tu as, le fait que tu fasses des lives un peu tous les mois, que tu nous parles de projets que tu as. Ça, c'est... À chaque fois que tu fais des lives et que tu nous parles de projets, il y a une motivation qui revient direct en fait. Même si des fois on est dans la formation, on a un peu moins de motivation qu'avant. Quand on entend parler de projets par-ci, de projets par-là, c'est normé directement dans le mood. Ça fait plaisir aussi. On a une vision, la vision en fait que tu proposes, elle est excellente. Donc, c'est au-delà finalement de l'enseignement à proprement parler. Il y a aussi dans tout ce qui constitue, genre vers où on va tous ensemble, tout ce qui se passe et ce qu'il y a à côté également. Hmm. Je pense que c'est quelque chose qui, en tout cas pour ma part, m'anime beaucoup. Et du coup, ça me touche quand tu dis ça parce que quand j'ai voulu créer l'école, c'était créer quelque chose en adéquation avec mes valeurs. Et parmi mes valeurs, il y a une valeur très forte sur la contribution. Tu vois, contribution au monde, contribution aux autres, etc. Et donc forcément, ça veut dire que les décisions qui ont été prises, pour que toi tu le ressentes dans ce qui est transmis régulièrement, quelque part, ça se manifeste par quelque chose de concret. Parce que sinon, en fait, tu pourrais pas le ressentir, alors que le mot, je l'emploie même pas. Tu vois, les valeurs, ce qui est magnifique, c'est qu'en fait, c'est pas un truc où tu te présentes, hey, bonjour Renaud Richer, naturopathe. Alors moi, mes valeurs, c'est la bienveillance, la contribution, l'excellence, la famille, le machin. Tu vois, non, mais si on faisait ça, évidemment, on pourrait citer les valeurs des autres. Mais ce qui est magnifique, c'est quand les autres sont capables de citer ce qu'ils aiment dans tes interventions et dans ce que tu mets en œuvre, comme étant important et ce qui est constatable. Et en fait, on se rend compte que c'est les valeurs. C'est là que tu te dis, je fais vraiment un taf et notre équipe fait un sacré boulot pour que tout ça soit manifesté concrètement. Et c'est génial. Waouh. Et toi, du coup, à chaque fois, ça t'aide à rester en motivation, justement, dans les moments où il faut suivre ses cours, étudier, parce que, comme tu l'as dit, il faut y aller, quoi. Et toi, Louis, du coup, comment tu suis les cours? Moi, je les suis en présentiel. J'ai fait une petite période en distanciel. J'ai bien aimé les deux, mais je préfère présentiel. Hmm. Donc, en gros, nous, c'est vrai qu'on offre cette possibilité. Euh, Quand il y a possibilité d'être en présentiel, ben, vous pouvez venir dans la limite des places disponibles. Évidemment, on vous propose de nous prévenir de votre présence. Et puis, si vous pouvez pas, ben, tout est filmé et streamé en Full HD. Donc, j'ai envie de te dire, si tu peux pas, tu restes. Donc, toi, c'est tout ce que tu as fait toi-même, hein. Tu as une période, tu as choisi de rester à distance. Et puis là, en ce moment, tu préfères venir en présentiel. Hmm. Et comment tu poses tes cours? Euh, Mes cours, je les regarde en replay. Je prends un cahier et puis je note. En fait, moi, je me note des questions et en dessous, je note la réponse. Et je fais ça comme ça au fur et à mesure. Et puis le soir ou le matin, je relis les questions et j'essaie de répondre aux questions en fait, sans regarder la réponse.
c'est comme ça que j'aimerais viser, en faisant des QCM, quoi. Oui, c'est bien. C'est génial, je trouve ça génial, parce que tu as trouvé ta propre méthode de travail qui, toi, te parle, pour tes propres révisions et mémoriser. Et ce que j'adore, c'est quand je pose cette question, tout le monde me donne des réponses différentes. Et du coup, ça donne aussi plein d'idées aux gens qui regardent cette chaîne et qui voient vos partages, parce que peut-être bah, il y a d'autres façons d'étudier, de prendre des notes qui ne sont pas celles qu'elles ont l'habitude de faire. Peut-être elles ont envie d'améliorer hein, et trouver d'autres solutions. Bah, je trouve ça cool que vous puissiez leur partager ce qui marche pour vous. Après, on prétend pas que ce soit la solution universelle, mais je trouve ça cool que vous partagiez ce qui marche pour vous. Et toi, du coup, comment tu vois les choses maintenant que tu as déjà pratiquement. Donc, toi, tu es arrivé un peu après pardon, la rentrée à l'époque. C'est pourquoi tu as commencé par le séminaire sur l'eau et que tu as rattrapé les autres modules qui avaient eu lieu par ailleurs. Donc, ça fait genre 1 an et demi, un truc comme ça que tu es dans l'école. Comment t'envisages la suite et comment tu te sens aussi par rapport au contexte médiatique peut-être un peu difficile au sujet de la naturopathie? Comment tu te sens par rapport à l'idée de devenir naturopathe et de lancer une activité? Le contexte médiatique, j'ai pas la télé chez moi. J'ai jamais eu la télé. Donc, je sais pas trop ce qui se dit. Je sais juste ce qui se dit par rapport à Via Daniel et les élèves de la promo. Mais personnellement, je m'en fous un peu parce que je sais très bien qu'il n'y aura pas de souci là-dessus plus tard. Aucun doute là-dessus. Et c'était quoi l'autre question? Bah, comment tu te sens par rapport à ça? Donc, tu y as répondu. Puis après, il y avait qu'est-ce que tu envisages par la suite, quoi, au niveau pro? Niveau pro, alors, bien sûr, je vais faire des consultations. Mais vu que je suis jeune, j'ai aussi envie de faire pas mal d'autres formations en iridologie, en hypnose, en neurosciences, en astrologie, en médecine psychédélique, en différentes choses. Donc, je vais faire un peu comme Daniel, je pense, hein. Je vais travailler, essayer d'économiser un petit peu à côté, et puis faire des formations pendant que je travaille. Je Hmm. pense faire ça. Mais moi, en fait, enfin, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'au tout début, je voulais pas forcément devenir naturo, mais je voulais vraiment faire cette formation pour juste pour apprendre tout ce qu'il y a dans la formation, quoi. Mhm. Enfin, je savais pas vraiment si je voulais être naturo, mais en tout cas, je savais que cette formation, c'était pour moi, parce que ça m'intéressait énormément. Là, je me vois bien naturo, mais avant, c'était plus pour ce qu'il y avait dans la formation. D'accord. Bah, Donc, déjà, c'est un bon point. ouais, je savais qu'en fait, ça allait être le début. C'était comment dire? Il y avait plein de choses qui m'intéressaient, et là, la naturopathie, ça regroupait vraiment tout, et ça allait me faire vraiment une énorme base pour ensuite approfondir sur d'autres choses qui me plaisent. Hmm. Bah, ce que tu dis, moi je trouve ça cool. Tu vois, on pourrait dire oh, quoi, le gars il voulait pas tout de suite devenir naturopathe, qu'est-ce que c'est que cette formation? Déjà non, c'est pas un problème. Évidemment, la plupart des gens qui viennent chez nous veulent devenir naturopathe parce qu'on donne quand même un niveau d'enseignement qui est très élevé par rapport à ce qui se fait d'habitude. On a assurément la formation la plus complète et la plus experte de France. Donc c'est pas tout le monde qui vient là juste pour dire tiens, je voudrais apprendre des trucs pour ma grand-mère, tu vois. Mais pour autant, tu peux être juste tenté par ce qu'on te propose, sentir que c'est ça qui t'anime. Et moi, ce que je trouve beau, en fait, c'est que à force d'apprendre ça, ça te donne envie de devenir ce professionnel. Alors que très souvent, j'ai le retour inverse. Moi, tu sais, j'étais choqué quand je faisais des salons bio. Le nombre de gens qui venaient me voir et qui me disaient que je faisais plein de conférences, ils venaient me voir, ils disaient waouh, ça a l'air fascinant, votre métier, naturopathe, machin. Moi, j'ai fait une formation, mais très vite, je me suis rendu compte que ce serait trop difficile d'être naturopathe. Je me suis rendu compte que c'était un métier qui était trop dur et qui n'était pas fait pour moi. Et du coup, bah, j'ai appris pour moi, mais voilà, je veux pas pratiquer. Et quand j'entendais ça, je me dis, attends, t'as quelqu'un de passionné qui rentre en formation, qui veut devenir ce métier, et plus il avance, moins il a envie. Je me suis dit, il y a un problème, les gars. Genre, on peut pas s'interroger sur pourquoi la naturopathie va mal, pourquoi elle n'est pas reconnue, pourquoi elle n'est pas démocratisée, si déjà les gens vivent ça en école. Donc moi, là, je te remercie parce que j'adore ce genre de partage de j'étais pas sûr de vouloir devenir un naturopathe. Il y en a plein qui ont d'autres casquettes par ailleurs et qui du coup viennent là pour compléter parce que bah, ils ont déjà une pratique autre ou bien ils sont soignants ou des choses comme ça. Mais il y en a la plupart qui disent
bah, moi finalement j'ai envie de devenir naturopathe. Je pensais être soignant avec cette casquette et faire ça un peu à côté, mais en fait finalement j'ai envie de faire ça. Et ça veut bien dire qu'on leur transmet une naturopathie qui est inspirante, qui est passionnante et qui donne envie de faire ce métier, de changer la vie des gens avec ça. Donc ça répond tellement à notre mission que je suis aux anges quoi d'entendre ça évidemment. C'est tellement rare d'entendre ça en plus. Donc merci Louis, c'est cool. Donc toi du coup là maintenant tu sens que tu vas le devenir. Donc il te reste encore un peu plus de 2 ans de formation. Tu as le temps de mettre en place. Qu'est-ce que ça te fait de faire ta première vidéo là? Est-ce que ça te donne envie de partager par la suite ou comment t'envisages de développer ton activité? Je sais pas encore honnêtement, et j'ai pas beaucoup réfléchi, mais les vidéos que tu fais par rapport à ça m'aide beaucoup dans le sens où avant c'était impossible pour moi de m'imaginer faire une consultation avec quelqu'un. Mais la dernière vidéo que tu as fait avec Mahalia, ça m'a fait prendre conscience que avec ce que je savais maintenant, je pouvais quand même amener des choses à une personne. Même si j'étais pas un expert comme Daniel, vu que comme pas mal de personnes, je pense, je suis un peu perfectionniste. Donc, donc les vidéos que tu fais quand même, ça fait quand même prendre conscience qu'on est capable de donner, d'enseigner, de conseiller des personnes, même si on n'a pas un niveau extrêmement élevé. Mais je ne me vois pas tout de suite faire des consultations. Je m'étais dit que cette année, je devais au moins en faire une, deux, voire trois. Je verrai, mais je verrai bien comment ça se passe. Donc là, tu y vas à ton rythme, tranquille. Et moi, j'adorerais que tu ramènes ce sujet dans un des coachings repositivants en groupe. Ça serait génial qu'on puisse en parler parce que vous êtes probablement nombreux à vous interroger là-dessus. Et je trouve ça tellement cool en fait de pouvoir régulièrement avoir ces petits rendez-vous ensemble où on puisse tous ensemble en fait euh, entre guillemets être présent pour une personne qui rencontre cette interrogation, cette friction ou même un blocage, hein, et puis que justement que le fait d'en aider un, ça aide tout le monde et comme on dit, hein, comme dirait un de mes mentors, quand l'eau monte, tous les bateaux montent. Donc nous on a envie que tous les bateaux montent et que vous puissiez chacun avancer. Et en tout cas, je trouve ça vraiment cool que tu le fasses à ton rythme. Parce que le but, c'est pas de se mettre la pression. Nous, on a choisi de vous offrir une certification annuelle. Donc, tu as déjà une certification annuelle, voilà, d'année en année. Tu peux pratiquer si tu as envie. Tu peux prendre une assurance, monter ton statut d'auto-entreprise ou des choses comme ça, ou micro-entreprise, on dit maintenant. C'est possible. Je veux dire, factuellement, tu peux. On t'a dit comment faire, on t'a accompagné là-dessus. Tout est possible, tu peux le faire. Maintenant, tu es en droit aussi d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi, tes besoins. Et puis, certains ont besoin de travailler très vite parce que petit à petit, il faut quand même générer des sous. D'autres peuvent se permettre de prendre un peu plus le temps pour diverses raisons. Certains ont du pôle emploi, certains n'ont pas leur propre logement, comme ça a l'air d'être ton cas. Donc forcément, en termes peut-être de coûts, etc., il y a peut-être moins de pression financière. Il y a plein de paramètres qui font que certains sont obligés d'aller vite, d'autres moins. Et puis certains ont envie d'aller vite et d'autres auraient besoin mais n'ont pas envie. Donc il y a tout, et ça, c'est important aussi d'accepter ça. Nous, notre travail, c'est mettre à disposition et vous aider à lever des blocages qui seraient des faux blocages. Après, il y a votre choix et votre libre arbitre, et ça, pour moi, c'est prioritaire de le respecter. Par contre, nous, notre travail, c'est mettre en place des moyens pour que si vous avez envie, vous puissiez le faire. Et ça, c'est top. Ça, c'est top. Et toi, Louis, s'il y avait des personnes là qui disaient j'hésite avec mon projet de naturopathe, je sais pas, il y a plein d'écoles, c'est flou, j'ai du mal à savoir comment m'y prendre, tu leur conseillerais quoi pour avancer justement un petit peu sur cette étape-là? Regardez des vidéos de présentation, notamment celle de Pranatena. Vous allez être convaincu tout de suite. Vous allez venir. Bonheur absolu. Voilà. Non, plus sérieusement, ben, vraiment les vidéos de présentation, la regarder. Alors moi, j'ai regardé que la tienne. Mais je pense que c'est vraiment à choisir son école et voir ce qui nous parle le plus. Moi, sincèrement, c'est que mon avis, mais pour moi, cette école, c'est la meilleure de France et de loin. J'ai même été voir une naturo il n'y a pas longtemps qui m'a dit, mais incroyable que tu sois dans cette école, c'est la meilleure de France. Même une naturo qui était déjà formée avant, je crois qu'elle était dans la même école que toi parce qu'elle te connaît. Du coup, en fait, il y a une naturopathe que tu es allé consulter qui t'a dit ça, et donc toi, ça a renforcé encore plus ta conviction, en plus de voir la qualité des cours, les choses comme ça, et donc ça te donne envie de recommander l'école.
Et s'il y avait des gens justement qui te disaient, bah, eh tiens, j'ai vu ton entrevue, ou bien j'ai vu que tu partages des choses sur les réseaux, tu sais, quand tu vas être hyper connu, notamment aux US, que tu feras des vidéos en anglais et compagnie. Imaginons que quelqu'un vient te voir et te dit, euh, Louis, à première vue, tu as fait cette école. Je la connais pas puisqu'elle fait pas partie des vieilles écoles de France, donc les plus citées quand on te demande quelle école faire. Et comment tu décrirais l'école, toi, en quelques phrases? Elle est inspirante. Elle te donne, comment dirais-je? En fait, cette école-là, elle va vraiment faire prendre conscience en toi que ça va bien au-delà de devenir naturopathe. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand. On est amené à faire quelque chose de beaucoup plus profond que juste être naturopathe. C'est ça, et c'est aussi le fait de. Par contre, j'ai pas de souci par rapport à. J'ai pas de peur sur le fait de pas pouvoir gagner beaucoup d'argent avec la naturopathie. Je suis assez confiant avec toi, avec ce que tu nous enseignes, avec tes connaissances. Donc, je ne saurais pas trop comment dire, mais ouais, voilà. Sur la partie développement d'activité, tu veux dire que c'est une école quelque part, et puis au travers de mes interventions, mais il n'y a pas que moi, sur finalement, ça permet d'aller vers aussi de la professionnalisation, non seulement en termes d'expertise et de posture, c'est-à-dire connaissance, compétences, posture, savoir-être, savoir-faire, savoir-faire être, savoir-faire faire, bref, on en a déjà parlé, mais également le côté qu'est-ce que je fais de tout ça? Comment je fais pour avoir du monde qui a envie que je les accompagne? Parce que c'est bien de maîtriser tout ça ou d'être super bon en posture ou praticien. Il faut avoir des gens en face à accompagner, sinon on n'est pas prêt de changer les choses et de bâtir un autre monde, quoi. Donc ça, cette partie-là, elle est importante pour toi, ouais. Hmm. Écoute, merci beaucoup pour tous tes partages. Déjà, c'est top. Moi, franchement, j'adore découvrir que il y a une histoire d'une naturopathe qui a dit un truc, il y a plein de choses que je connais pas dans ton parcours que tu nous partages là, c'est toujours fascinant. Est-ce que tu aurais envie de dire un petit mot sur quelque chose qu'on aurait oublié ou qui serait important pour toi, pour des gens qui sont en train de s'interroger sur leur projet, peut-être sur notre école, mais en tout cas s'interroger autour d'un projet de formation de naturopathie? Écoutez votre cœur, même ça fait toujours un peu bateau de dire ça, mais c'est essentiel. Essayez de vous connecter à ce qui vous anime, et puis voilà. Et Hmm. venez dans cette école si vous avez moins de 26 ans. Très important. Il n'y a pas assez de jeunes ici. Seul point négatif de l'école. Ouais, c'est vrai que bah, majoritairement, on est sur des gens qui sont en reconversion, il faut bien le dire. Je pense que c'est le cas chez à peu près toutes les écoles, à vrai dire. Il y a même des écoles qui demandent un minimum de 23 ou 26 ans, pour le coup. Nous, on n'a pas d'âge minimum à part l'âge de majorité. Mais en dehors de ça, ouais, c'est vrai que tu fais partie des plus jeunes. Donc, et oui, les jeunes, si vous avez envie d'y aller, c'est possible. Vous avez Louis qui est là, qui représente un peu. Donc, franchement, ils aimeraient bien avoir des collègues du même âge, quoi. Ça serait cool. Oui, c'est vrai que la majorité des gens vont avoir entre 35 et 45. C'est à peu près l'âge de la reconversion en moyenne. Et puis, on a aussi des gens qui vont jusqu'à 60 et quelques, hein. Donc, ça arrive, hein, avec l'expérience de vie, de se dire, merde, j'ai pas de sens dans ce que je fais. J'ai envie de faire un truc qui a du sens. J'ai envie de contribuer à un autre monde et pas juste d'attendre la retraite patiemment, finalement, à m'encrouter dans un boulot qui est pas fait pour moi. Et puis les jeunes, bah, il y en a de plus en plus, à vrai dire, qui me contactent et qui prennent conscience. Mais globalement, bah, souvent, ils sont dans le système scolaire, on va dire de base, où on leur dit, mais oh, t'as eu ton bac, faut faire des hautes études, sinon ça servira à rien. Donc ils partent là-dedans. Et souvent, bah, soit ils explosent en vol pendant les études et c'est là qu'ils viennent vers nous. Ou alors, bah, en fait, ils démarrent un premier travail. Donc en général, ça les pousse vers du 26-27 ans. Et là, en fait, au moment où ils ont ce premier boulot, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, burn-out, perte de sens, qu'est-ce que je fais? Je suis pas à ma place. J'ai fait ça parce que je croyais qu'il fallait générer de l'argent, ceci, un CDI, un machin, mais j'arrive pas à m'épanouir. Et donc souvent, c'est vrai que ça a lieu plus tard. Mais écoute, je prends la perche que tu me passes gentiment. Si on peut avoir le maximum de jeunes, moi je serais tellement heureux qu'on ait des générations qui démarrent tôt.
parce qu'il y a beaucoup d'enseignements, il y a plein de choses à faire et ce serait fascinant d'avoir des jeunes, quoi, bien sûr. Enfin, plus de jeunes, on en a, mais plus de jeunes. Et d'ailleurs, je viens de repenser à quelque chose, c'est que en réalité, la naturopathie, je la connais depuis longtemps parce que à, à peut-être 16 ans, 15-16 ans, à l'époque, j'avais beaucoup d'acné et je regardais déjà les vidéos de Thierry Casasnovas par rapport à l'alimentation et les jus de légumes. Sauf qu'à l'époque, j'étais jeune, je m'en foutais un peu de changer ça. Moi, je voulais juste un truc qui enlevait mon acné. Du coup, j'ai fait Roaccutane par la suite. Mais je connaissais déjà Thierry à 15 ans, 15-16 ans. Hmm. Donc ça a eu le temps de germer, maturer. Déjà, tu as été un petit peu dans cet univers-là. Comme tu dis, il y a une vision commune qui est de dire le corps a des capacités extraordinaires pour s'auto-réguler, s'auto-régénérer si on le met dans les bonnes circonstances. Et puis faire confiance, entre guillemets, au programme naturel intelligent qui anime tous les humains et toutes choses sur la planète d'ailleurs. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que cette vision, elle est partagée par nous, par ces personnes-là, mais à côté de ça, il y a comment j'amène ce conseil de façon individualisée, contextualisée, et non pas en masse, où parfois il y a des choses qui sont adaptées ou inadaptées. Mais du coup, toi, tu as déjà été exposé à ça, donc ouais, ça a été un cheminement important, jusqu'au jour de te dire, bah, j'ai envie de faire ça, je sens que ça m'anime, et je sens que ça, c'est vraiment des études qui me parlent, quoi. Waouh. Trop bien. Merci Louis pour cet échange. C'était vraiment cool. Écoute, moi, je suis touché et très heureux par tous les partages que tu nous as permis de découvrir. C'est génial de voir un tel parcours. Voilà comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui te plaît. Enfin, tu vois, moi, je trouve ça génial. Si vous avez envie d'en savoir plus sur l'école, bah, là, vous pouvez télécharger la plaquette. Louis a parlé à plusieurs reprises de la fameuse présentation qui, lui, l'a beaucoup impacté. Donc, on vous mettra également le lien de la présentation. N'hésitez pas à lâcher un like quand même si ça vous a plu et que ça vous aide. N'hésitez pas à nous dire aussi, vous-même, si vous êtes un peu en perte de sens, si l'école, c'est pas trop votre truc, mais de base, vous sentez que ça vous appelle, peut-être, etc. N'hésitez pas à nous en faire part. Et s'il faut, on refera quelque chose avec Louis parce que quand même, là, il m'a bien chauffé d'aller peut-être s'adresser vraiment spécifiquement aux jeunes, parce qu'il y en a beaucoup, je pense, qui aujourd'hui n'ont pas conscience de cette filière et de la vraie opportunité d'en faire quelque chose après, hein, qui n'est pas juste on apprend ça pour un truc familial, mais on peut aussi en faire un vrai métier. C'est fascinant. Puis jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves. Lâchez pas si vous voulez devenir naturopathe. N'ayez pas peur, le contexte, comme l'a dit Louis, je suis pas inquiet. À la fin, je sais que ça va aller. Allez, bye tout le monde. Ciao.